Bonjour, on se retrouve aujourd'hui autour de l'oracle de l'empathie, nouveau venu parmi ma grande collection d'oracles. Et nous allons voir du coup pour un premier tirage le message qu'il souhaitera nous transmettre. Dès à présent, vous pouvez liker, vous abonner, partager, commenter, enfin toutes sortes d'actions qui vous permettra en tout cas d'encourager ma chaîne et de me faire fonctionner les algos un peu plus à mon avantage. Voilà. Merci par avance. Alors, l'oracle de l'empathie. Qu'est-ce qu'il souhaite nous dire aujourd'hui? Ok. Ok. Alors déjà, ce qu'on me dit de manière explicite, c'est que par le passé, vous aviez tendance à porter des masques. Mais si on le cible vers le passé, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes soit acté dans un renouveau, soit vous êtes à l'orée du renouveau. Ces masques, ouais. Ces masques et par le passé, il y a eu beaucoup d'obstacles qui ont fait que, ben, c'était une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue, subjectif, vous pensez que c'était la seule façon d'agir, hem, mais quelque chose s'est passé. Alors c'est possible que ça soit passé au mois d'automne, ouais, en saison d'automne, ou en tout cas quelque chose qui a acté un grand changement, vis-à-vis de cette façon de penser. Ouais, bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, vous avez eu énormément d'informations dans vos rêves, dans vos intuitions, des idées qui venaient en tête, sans même forcément savoir d'où elles pouvaient venir. Et ça a été, le premier pas, vers ce renouveau et ce changement. Oh, voilà, d'accord. Alors ce qu'on me dit, c'est que, cette ouverture du coup à l'intuition, vous a fait vous connecter un petit peu au monde supérieur, j'entends ça avec ce piédestal. Même si en soi, je pense pas que ça soit vraiment le message originel en fait de cette carte. Mais en tout cas ici, je ressens que, bah, cette connexion du coup un peu au divin qui vous a guidé dans ce nouveau départ, vous a fasciné au point un petit peu de vous percher et en fait, on vous a mis un petit peu, des challenges qui vous ont forcé à vous ancrer, à travailler en fait vos racines pour pouvoir après avancer. Ce chakra racine a été, à la croisée des chemins, c'est-à-dire que, si on se perche dans le divin et qu'on n'est pas ancré dans le sol, bah, en fait, on devient un peu, les perchés illuminés de la spiritualité. Ce qu'on vous dit, c'est que pour acter un changement, pour acter une nouvelle direction, un renouveau, heu, on vous demande, d'être ancré dans la matière, parce que vous êtes un être incarné, mais tout en recevant du coup, vos guidances personnelles ou en tout cas les intuitions, que l'univers, vos guides, les anges, archanges, enfin vous appelez ça comme vous souhaitez, souhaitent vous transmettre. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu, très probablement des questionnements, liés à la passion, à la créativité, à son incarnation un petit peu feu en soi avec le chakra sacré qui est vraiment le chakra berceau, qui est le chakra, ben, de la sexualité, de la créativité, de l'imagination, de ce côté, tout feu, tout flamme. Ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous dit ici aussi, c'est que le chakra racine, vous l'avez peut-être travaillé, sans même vous en rendre compte, mais cette reconnexion au deuxième chakra, donc le chakra sacré, qui se situe un peu en dessous du nombril. C'est vraiment le berceau de la vie, on est vraiment sur ce côté-là, l'enfant intérieur. Ça, pour le coup, ça prend du temps à travailler, parce que vous avez certainement des problématiques,
qui ont besoin d'être conscientisés vis-à-vis de ça pour pouvoir aborder le futur. OK. Aujourd'hui, vous avez conscience, alors déjà que votre verbe est créateur, c'est-à-dire que la façon dont vous allez vous parler à vous-même dans vos pensées, de retranscrire aussi peut-être des passages de votre vie, en fait, la façon dont vous allez formuler les choses va changer de manière magistrale, l'histoire. C'est-à-dire que si, vous vous positionnez en victime, ça veut dire que, vous allez forcément, vous sentir quelque part inférieur ou en tout cas quelqu'un qui a subi une situation. Ici, on me reparle de prise de pouvoir. On me dit, que, votre histoire, vous l'avez, un peu analysée en long, en large, en travers et vous avez fait émerger, bah, du coup des choses, hem, qui ont été assez sombres. En général, ce genre de démarche, on arrive, dans ce qu'on appelle en spiritualité la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'on va accepter à ce moment-là de notre histoire de tout déconstruire pour mieux se reconstruire. Pour tout déconstruire, c'est là en fait que, ben, le côté un peu tendance du moment, entre en compte, tout le travail du shadow work. C'est, de se confronter du coup à notre phase d'ombre, qui du coup, permet d'irradier notre phase de lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre sans lumière. Ou en tout cas, voilà, en tout cas elle est limitée en fonction, de l'inclinaison de la lumière. Mais, ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, il y a eu vraiment, j'entends un 180° vis-à-vis, de l'histoire que vous avez vécue, telle que vous la racontez aujourd'hui, par rapport à l'histoire telle que vous l'auriez racontée peut-être il y a 2 ou 3 ans. OK. Mmh. Ouais, là. OK. Alors, ouais, donc ici, on a vraiment une reconstruction, déjà, bah, le plexus solaire, on est sur le 3e chakra, donc on est sur le chakra qui se trouve, un peu dans le creux des côtes, en dessous, au milieu du thorax, au-dessus du nombril, enfin voilà, pour les femmes, au niveau du soutien-gorge, enfin bon, voilà. En tout cas, ici, on a une reconnexion à plusieurs chakras. Le plexus solaire, c'est le chakra de l'équilibre, qui est souvent bloqué par le stress, les angoisses et tout ça. Hem, Ici, ce qu'on me dit, c'est que, vous avez pris conscience que vous ne réagissiez peut-être pas de la même façon que votre voisin et du coup, par le passé, vous étiez très axé sur le côté, que va penser, bah, mon voisin par rapport à ce que moi je fais, ce que je ressens. Je suis pas normale, donc du coup, par extension, je vais demander à me faire valider par l'extérieur. Bon, on a tous les chakras, hein, il n'y a pas de en fait, il y a eu à ce moment-là, en fait, au niveau de cette conscientisation de demander, en fait, validation à tout le monde et à n'importe qui, parce que bon, de demander d'être validé par, tout le monde, en fait, c'est quelque part, ça n'a plus aucune valeur, en fait. Chacun y va pour donner sa sauce, à part vous mettre bah, du flou, ça sert plus à rien. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu un peu comme une épiphanie, comme une, prise de conscience, et ça, vous l'avez ressenti, dans votre cœur. Hem, Parce que la poussière d'étoiles, c'est aussi une autre tendance, spirituelle sur tout ce qui sera starseed. Alors ça, on adhère pas, bon. Je vais pas me lancer dans des débats comme ça. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience, en tout cas, que la vérité ne se trouve pas dans les autres. C'est pas eux qui pourront valider, en tout cas avec votre conscience.
ça doit venir de votre cœur, hem et que, OK, bon et et que la vérité est ailleurs. Voilà, bon, voilà, mes guides me l'ont fait dire, je l'ai dit. Hem, mais en tout cas, la vérité est peut-être ailleurs, mais elle n'est pas dans le regard du voisin vis-à-vis de ce que toi tu fais. La première vérité, elle vient de ton cœur et après en effet, en fonction, ben, de ton histoire karmique, transgénérationnelle, ce qui a pu se passer dans ta famille, enfin voilà, hem, bah, il y a des explications qui peuvent émerger comme ça en ouais, bon, je sentais venir, hein. OK. Parce qu'en fait, à demander la validation de tout le monde, c'est aussi, accepter de ne plus exister. C'est-à-dire que du coup, ben, pour ne pas froisser, tu vas minimiser en fait, tes ressentis, qui tu es. Tu vas éteindre petit à petit ta couleur en fait, pour pouvoir te fondre dans un décor qui n'est pas le tien. Hem et on te dit en fait que ça, c'est pas, ça a été en tout cas une solution à un moment donné pour toi, qui s'est sentie légitime et indispensable pour ta protection. Ça a dû s'installer quand tu étais enfant parce qu'en général, on est dans des mécanismes qui te permettent de te rassurer là où ton cadre familial ne te le permet pas. Hem, mais aujourd'hui, tu as pris, force et courage de tomber ces masques-là parce que, ouais, tu te rends compte en fait que tu as une richesse intérieure qui est folle et que la seule personne qui ne le voyait pas jusqu'à présent, c'était toi. Alors ça, c'est un travail qui a pris énormément de temps, parce que là, on a toutes les phases lunaires et à mon avis, les phases lunaires se sont répétées peut-être en mois, enfin en années quoi. Je pense qu'on est, sur un rapport, comme ça. Hem, ce qu'on me dit, c'est que, ça a pas été de tout repos. Tu t'es pris, quand même des sacrés ouragans, mais qui ont permis de te reconnecter avec, toi et à ton équilibre. Ce que tu essayais de camoufler et ce que tu n'avais même pas conscience d'avoir à l'intérieur de toi. OK. Eh beh, oui. Et en fait, le commencement débute du coup dans tout ce que tu vas ressentir. C'est-à-dire qu'en général, devenir un caméléon, c'est un peu, cacher en fait tous les tumultes émotionnels qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Hem et du coup, de te confronter à toutes ces émotions qui ont peut-être pu te faire hurler, te faire pleurer, te faire enrager. En tout cas, toutes les émotions qui ont pu être extrêmement complexes à gérer, parce que c'était celles que tu fuyais, hem, quand même depuis un sacré bout de temps. Ce qu'on me dit, c'est que ça a été, bah, déjà tu peux, te féliciter de l'avoir fait et que c'est le commencement de ta nouvelle vie. Donc on en reparle d'équilibre. Ouais. Et qu'aujourd'hui, alors si c'est pas encore le cas, en tout cas, ça va être, dans la suite logique, en tout cas, de cette histoire, si elle a résonné avec toi. Aujourd'hui, on arrive du coup à un équilibre entre le mental qui nous force à rester dans des zones de confort, même si ça nous fait du mal, et notre émotionnel qui lui, va tout vivre de manière, intense. Hem et en fait, aujourd'hui, on arrive à un équilibre, où tu as, purifié peut-être aussi les idées que tu avais vis-à-vis de ça. En fait, j'ai l'impression que la personne à qui s'adresse ce message, a tellement tout déconstruit, a tellement tout réanalysé, a tellement tout fait face, ouais, c'est pas très français, mais bon, tu me comprends,
a tellement en fait tout observé et vraiment tout reconstruit, qu'aujourd'hui on peut dire que, l'équilibre est là et que, ben, voilà, le soleil arrive, la réalisation arrive et ouais, tu le choix des possibles. Alors pourquoi le désert? Ouais. Et on a peut-être, bah, du coup, en général, quand tu fais le vide, dans ta vie, c'est que, ben, c'est pas uniquement à l'intérieur de toi, ça se révèle aussi à l'extérieur. Donc il se peut en effet que tu aies pris conscience de certaines personnes de ton entourage qui n'étaient peut-être pas, bénéfiques pour toi, en tout cas, à cette évolution-là. Hem, Après ça peut être temporaire comme ça peut être définitif, ça c'est toi qui le verras. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui ce qu'on te dit c'est que, déjà bravo et puis, ben, voilà, tous les champs des possibles sont face à toi.